بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la suite de la solution des exercices proposés dans la vidéo précédente. Nous sommes arrivés à l'exercice numéro 5. On passe l'énoncé. Vous avez une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace U égale 10 volts. Elle a une valeur maximum Umax voisine de 10 volts, 12 volts et 14 volts. Donc, la bonne réponse, c'est bien 14 volts. Parce que lorsque vous avez la tension efficace égale la valeur max divisée par racine de 2. Dans ce cas, la valeur maximale, c'est la valeur efficace multipliée par racine de 2. Donc, 10 par racine de 2, ça donne 14 volts. Deuxièmement, la tension moyenne d'une tension alternative de valeur efficace U égale à 10 volts. Elle est donc toujours la valeur moyenne, donc c'est 0 volts. La bonne réponse, c'est bien 0 volts. C'est pas 5 et c'est pas 10. Vous avez que 220 volts représente pour la tension délivrée par sonal gaz. C'est la valeur maximale. Ou bien la valeur efficace. Donc, la bonne réponse, c'est que 220 volts représente la valeur efficace. Maintenant, si nous avons un voltmètre numérique utilisé en alternative, est-ce qu'il mesure la tension moyenne, la tension efficace ou bien la tension maximale? Le voltmètre numérique fait le mode alternatif, il mesure la tension efficace. Pour le voltmètre numérique, mais cette fois-ci utilisé en continu, il va nous donner la valeur moyenne. Ce n'est pas la valeur efficace et non plus la tension maximale. Maintenant, si nous avons une tension de période grand T égale à 2 millisecondes, est-ce que la fréquence dans ce cas, ça sera 0,5, 50 Hz ou bien 500 Hz? Donc, T est égal à 2 millisecondes, donc c'est 10 par 10, 2 par 10 puissance moins 3. La fréquence est l'inverse de la période, donc c'est 1 sur 2 par 10 puissance moins 3. On parle de 10 puissance moins 3 le fougue, donc tu lis 1000 divisé par 2. 1000 divisé par 2 est égal à 500 Hz. Donc, la bonne réponse, c'est 500 Hz. Maintenant, si nous avons une tension alternative de fréquence F égale à 200 Hz, est-ce que la période dans ce cas égale à 5 millisecondes, ou bien 0,05 secondes, ou bien 500 microsecondes? La période, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, T, ça sera 1 sur F, donc c'est 1 sur 200, ou bien 1 sur 2 multiplié par 10 puissance 2. Donc, ça sera 5 millisecondes, la bonne réponse. Maintenant, si nous avons une tension de 220 volts délivrée par sonal gaz, en fonction du temps, suivant l'expression, est-ce que ces 220 sinus sont pités? La bonne réponse, bien sûr, encadrée, donc c'est la bonne réponse, c'est 220 racine de 2, sinus sans pités. La troisième, elle est faux, et la dernière aussi, elle est faux. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice numéro 6. Vous avez que la tension visualisée sur l'oscillogramme, elle est en dents de scie. Ce n'est pas un signal alternatif et non plus un signal triangulaire. Maintenant, est-ce que l'oscillogramme est observé sur le mode alternatif ou bien le mode continu ou bien le mode GND ground? La bonne réponse, c'est bien, c'est que l'oscillogramme observé fait le mode DC continu. Est-ce que le calibre vertical trop grand, il devrait être 5 volts par division, ou bien trop petit, devrait être 20 volts par division? Bien adapté, ou bien adapté. Donc, la bonne réponse, qu'elle est bien adaptée. Est-ce que la valeur maximum de la tension, elle est positive et voisine de 35 volts, ou bien positive et voisine de 18 volts, ou bien mesurable par un voltmètre numérique? La bonne réponse, c'est que la valeur maximum de la tension, elle est positive et voisine de 18 volts. Maintenant, pour la cinquième question, la moyenne de la tension, elle est mesurable en passant le mode alternatif, le mode continu, bien sûr. Non plus, elle est positive et voisine de 5 volts, ou bien négative et voisine de moins 5 volts. Pour la base de temps, est-ce qu'elle pourrait être de 0,5 millisecondes par division ou bien adaptée?
adaptée ou la être fixée à 200 microsecondes par division, ou bien elle est désactivée. La bonne réponse, c'est la réponse B. La base de temps, elle est bien adaptée dans ce cas. Pour la période de l'attention, est-ce qu'elle est voisine de 1,6 millisecondes, ou bien voisine de 50 Hz, ou bien elle est voisine de 0,8 millisecondes. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse numéro B. Donc, elle est voisine de 0,8 millisecondes. Maintenant, pour la fréquence de l'attention, est-ce qu'elle est nulle, ou bien voisine de 1250 Hz, ou bien voisine de 725, ou bien voisine de 5000 Hz? La bonne réponse, c'est que la fréquence de l'attention, c'est l'inverse de la période. Donc, la période, elle est voisine de 0,8 millisecondes. On peut trouver la fréquence est inverse de 1, l'inverse de 1,08 millisecondes est égal à 1250 Hz. Pour notre cas, est-ce que l'attention étudiée, elle est délivrée par une alimentation stabilisée, ou bien par une prise du secteur, ou bien par un générateur basse fréquence? Donc, la bonne réponse, c'est que cette tension, elle est délivrée par un générateur basse fréquence. On passe l'exercice numéro 7. La question, c'est bien quelle est l'amplitude maximale, la valeur efficace, la fréquence, la période ou le déphasage des signaux suivants. Vous avez S de t est égal à 2 cosinus 100 pt. S de t est égal à 3,5 cosinus 200 pt moins p sur 4. S de t, troisième signal, c'est S de t est égal à 2 sinus pi par 10 puissance 5t moins pi sur 4. On trouve que la valeur maximale du premier signal est égale à 2. La valeur efficace est égale à la valeur maximale divisée par racine de 2. La fréquence, donc oméga, est égale à 2 pi f. Dans ce cas, on peut trouver la fréquence égale à 50 Hz, la phase égale à 0. Pour le deuxième signal, nous avons la valeur maximale, c'est 3,5. Donc, la valeur efficace, ça sera 3,5 divisé par racine de 2. La fréquence, oméga est égale à 200 pi. La fréquence, c'est 2 pi f. Donc, dans ce cas, on peut trouver la valeur de la fréquence, c'est égal à 100 Hz. Et la phase, elle est de moins pi sur 4. Le dernier signal, S de t, il a une valeur maximale égale à 2. La valeur efficace, c'est 2 sur racine de 2. La fréquence égale à 5000 Hz, parce que oméga égale à 10 puissance 5. La phase est égale à moins pi sur 4. On passe l'exercice numéro 8. Pardon. Quelle est l'expression correspondante à ce signal? Il commence à partir de 3. Sa période égale à 1 milliseconde. La tension 6 volts, crête à crête. Et quelle est la fréquence de ce signal? Les tracer le signal en avance et en retard. La solution que ce signal, on peut le mettre la forme 3 sinus, 2 pi 10 puissance 3, puisque nous avons 1 milliseconde, t plus 3. Sa fréquence est égale à 1 kHz, puisque la période, c'est 1 milliseconde. Donc, la fréquence, c'est l'inverse de la période égale à 1 sur 10 puissance moins 3, donc c'est 1 kg. On termine avec l'exercice numéro 9. C'est presque les mêmes questions. On vous demande quelle est l'expression de ce signal, quelle est sa fréquence et tracer ce signal marra en retard et l'autre en avance. La solution, c'est bien que ce signal est de la forme de V de t est égal à U moins U cosinus 4 pi 10 puissance 3 par t. Parce que si on va remplacer t par 0, cosinus 0, c'est 1, donc on aura U moins U, donc notre signal commence à partir de 0. La fréquence, la période est égale à 50 microsecondes, donc la fréquence c'est l'inverse de la période. On peut trouver que la fréquence de ce signal est égale à 10 kHz. Nous sommes arrivés à la fin de ces exercices, la solution de ces exercices. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.